Bienvenue au webinaire. Nous avons un programme très intéressant. C'est le deuxième webinaire d'une série de 5 qui est prévu pour les mois à venir, jusqu'au mois de mai. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je m'appelle Kiki Mélanides et je suis un membre de l'équipe de service et d'engagement pour le portefeuille international. Donc, je vais vous donner des explications pour participer. Cette séance va être enregistrée. Vous pouvez protéger votre identité en limitant votre participation en raison du nombre de gens qui sont présents. Ceux qui sont dans le public ne peuvent pas allumer leur caméra ou bien brancher le micro, mais vous aurez l'enregistrement qui vous sera envoyé 48 heures après la séance. Si vous avez besoin de l'interprétation, cliquez sur le globe qui est au bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix. Aujourd'hui, nous avons interprétation en chinois, français, japonais, coréen, portugais et espagnol. Nous recommandons aux anglophones de sélectionner également l'anglais. Nous sommes heureux de vous offrir des sous-titres en anglais pour cette séance. Vous devez les voir automatiquement, mais vous avez des options en sélectionnant CC au bas de votre écran. Et vous pouvez également ne pas les voir si vous ne les voulez pas. Ces sous-titres sont générés par une machine et il peut y avoir des erreurs. Nous vous invitons à utiliser les questions et les réponses Q&A et la messagerie que vous avez au bas de votre écran. Utilisez la messagerie pour les commentaires généraux et les discussions et Q et A pour les questions et les réponses que vous souhaitez poser aux membres du Rotary ou bien aux invités. Vous pouvez également nous faire savoir si vous avez des problèmes techniques. Décrivez le problème et un membre du Rotary vous aidera. Nous avons eu une équipe en coulisses qui est prête à répondre au plus grand nombre de questions possibles, mais nous ne pouvons pas garantir que nous pourrons répondre à toutes les questions aujourd'hui. Et enfin, nous valorisons votre opinion et prenez quelques minutes pour répondre au sondage qui sera montré à la fin du webinaire. Donc, maintenant, j'aimerais vous présenter mon ami Bill Gormand, qui est membre du club de New York et gouverneur de district. Il fait partie de la zone 32. C'est un facilitateur et il est également directeur de son district et de la planification stratégique. C'est un représentant au Conseil du Rotary sur la législation et c'est un conférencier régulier dans le leadership, les événements internationaux, ainsi que pour le travail en groupe pour les différents districts et pour les conventions internationales du Rotary. Je vous demanderai de souhaiter la bienvenue à Bill. Merci Kiki et bonjour à tous et à toutes. Nous savons que s'engager dans les projets est quelque chose de fondamental si vous êtes un membre du Rotary et je suis très heureux d'avoir avec moi deux personnes qui ne sont pas des étrangers à ces projets et qui vont partager leur stratégie avec vous, Caroline Johnson et Paolo Passini. Paolo et Caroline ont eu des rôles très nombreux avec beaucoup d'expérience dans les clubs, les districts et au niveau régional. Ils ont beaucoup de connaissances dans leur profession. Ils sont passionnés. Caroline, Paolo et moi-même, nous ne sommes pas des membres du personnel du Rotary, mais nous sommes des membres du Rotary et nous avons une passion pour améliorer le monde, pour le rendre une meilleure
sur place. Caroline a été gouverneure de district et elle est vice-présidente de la fondation du Rotary et est présidente du groupe d'action pour l'éducation et l'alphabétisation. Paolo a également été directeur de district pour la région de Rimini. Il est président du District International Service. Cette série de webinaires veut vous aider lorsque vous travaillez sur des projets pour avoir un impact durable dans les collectivités dans le monde. Ces webinaires vous donnent des outils et des stratégies pour concevoir, trouver des ressources, mettre en œuvre et évaluer vos projets. De ces 5 webinaires qui promouvoir des projets, planifier un projet, trouver des partenaires, mesurer les résultats, élargir son champ d'action. Aujourd'hui, nous allons parler de la planification de projets et le 20 avril, trouver des partenaires et des ressources pour le projet. Le 20 avril, le 4 mai, mesurer les résultats et le 18 mai, élargir son champ d'action. Si vous avez raté le premier webinaire, il y a un enregistrement vidéo et vous avez le lien qui apparaît dans la messagerie. Et nous encourageons tous et toutes à vous inscrire aux autres webinaires, ce qui est très simple. Si vous utilisez l'adresse du Rotary, pendant notre conversation aujourd'hui, nous aimerions vous aider à comprendre l'importance de commencer par une évaluation communautaire, élaborer un plan de projet efficace en mettant l'accent sur la capacité de mesurer vos résultats et enfin d'identifier les besoins pour garantir que votre projet soit durable. Nous avons un sondage et nous aimerions vous demander de participer à ce sondage. Nous allons vous expliquer comment faire cela. Réfléchissez à la réussite des projets. Nous vous demandons d'utiliser votre souris pour choisir une réponse. Vous avez 15 secondes pour répondre et en 15 secondes, les 15 secondes commencent maintenant. 15 secondes pour choisir une réponse. Avoir des t-shirts pour montrer que nous sommes une équipe. Avoir un logo pour identifier que c'est un projet du Rotary, beaucoup d'argent pour le financement, nous allons fermer bientôt, et un plan solide pour s'assurer la durabilité. Et maintenant, nous terminons le sondage. Kiki, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Quels sont les résultats? Je pense que ça ressemble à un glissement de terrain. Un plan solide pour s'assurer de la durabilité, 91% pour cette réponse. Mon Dieu, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Bravo à tous et à toutes. Il est très clair que vous savez que la durabilité est la clé au succès des projets. Nous avons les gens qu'il nous faut ici dans ce webinaire avec nous aujourd'hui. Et devant vous, vous voyez un organigramme sur la durabilité. Comment planifier cela? On va commencer par la définition. Ça veut dire différentes choses pour différentes organisations. C'est très clair. Pour le Rotary, ça veut dire des solutions à long terme pour les besoins des communautés qui peuvent être maintenus après la fin du projet. La première étape, c'est identifier les besoins et développer des solutions sur la base des points forts locaux, des valeurs et des cultures. Ensuite, il faut avoir l'appropriation locale pour des améliorations qui dureront. Ensuite, la formation, c'est très important. Vous avez les formations et la communauté locale est fière du projet. Et ensuite, acheter local, c'est important pour l'économie et c'est important pour le succès du projet. Un financement local aidera à la durabilité du projet à long terme parce que si c'est important pour la collectivité, il est plus vraisemblable que le financement continue par la suite et des objectifs clairs et un plan et une méthode pour mesurer et collecter des données utiles pour avoir un contrôle de projet, une réussite, parce que la durabilité, c'est une série de pensées intentionnelles, de plans et d'actions. J'aimerais passer la parole à Caroline et lui demander comment elle planifie la durabilité, Caroline.
Merci, Bill. La duralité, ça dépend de l'engagement pour la communauté de développer de nouvelles habitudes. Il faut enseigner des compétences et faire les choses différemment et de façon plus efficace et que la collectivité comprenne les bénéfices du projet qui est mis en œuvre. Quand j'ai commencé à travailler au Guatéala pour le projet d'alphabétisation, on voulait avoir de bons résultats dans les écoles, mais il fallait de la durabilité et il ne fallait pas simplement améliorer les choses dans les classes, mais également développer une culture de lecture. Nous avons commencé à la base en formant pour le développement de l'alphabétisation et on a formé des professeurs. Nous avons eu plusieurs sessions de formation et pendant ces séances, avec des leçons qui étaient des modèles, avec des retours de la part des professeurs, et nous avons travaillé avec ces professeurs pour que les compétences que nous leur montrions, ils pouvaient les utiliser dans leur salle de classe. Donc, à la fin de la première année, je suis allé dans une classe qui travaillait avec des petits-enfants et j'ai demandé à Josepha quels étaient les résultats au niveau de la mise en œuvre de ce nouveau projet avec laquelle nous avions travaillé. Elle a dit qu'elle a été surprise au début du projet parce qu'on avait promis aux enfants qu'ils liraient mieux et les professeurs savaient que la plupart des enfants n'apprenaient pas à lire. Josepha est également surprise lorsqu'on est allé dans sa classe entre les sessions de formation que elle a compris que nous étions vraiment sérieux pour ce programme. Au niveau de ce programme, elle m'a dit que la moitié de ces classes n'étaient pas passées dans la classe supérieure parce qu'ils n'avaient pas appris à lire. Mais après avoir travaillé au niveau du programme, après la formation et avec ces différentes séances, 48 des enfants de sa classe sont passés dans la classe supérieure. Les professeurs ont compris que les enfants pouvaient apprendre à lire et ils ont cru en la capacité de ces enfants. C'est quelque chose qui est vraiment la durabilité. Il n'est pas important où vont aller ces professeurs dans le futur, avec quels enfants. Ils ne tourneront pas ils ne reviendront pas à leurs anciennes méthodes. Ils comprennent leur efficacité en tant que professeurs et la compétence de leurs élèves. Merci, Caroline. Je me rappelle d'un acronyme du Rotary JET, J-E-T, joindre les leaders, échanger des idées et agir. Et lorsqu'on joint les leaders de la communauté et lorsqu'on échange des idées, nous avons des résultats plus durables. Paolo va partager avec nous, il a travaillé avec la communauté et comment il a développé un projet avec une alliance avec les services publics et cela a eu un impact durable. Paolo, la parole est à vous. Merci beaucoup, Bill. Un exemple, pendant la COVID, il y a beaucoup de clubs et de districts qui se concentraient pour les patients de la COVID et cela a été bien entendu la chose à faire, mais parfois il peut y avoir des problèmes dans les hôpitaux qui il manque parfois des soins après ces situations d'urgence. Donc, euh, euh, donc, nous avons demandé, on s'est demandé ce que nous pouvons faire pour ce qui était important pour les besoins de la communauté. Donc, l'évaluation communautaire est très importante. Nous avons rencontré des docteurs, des infirmières, des citoyens et bien entendu, le réseau du ressources des districts du Rotary qui a des experts techniques
Et nous avons découvert que les gens qui étaient les plus à risque étaient les patients souffrant de maladies chroniques et en particulier les malades cardiaques qui avaient des implants cardiaques, des défibrillateurs. Ils ne pouvaient pas aller dans les cabinets médicaux pour avoir des suivis parce que la priorité était pour les malades atteints du Covid et pour les d'autres infections. Et après avoir parlé au réseau du district et avoir parlé à des spécialistes, et des membres de la collectivité, nous avons décidé d'établir un projet qui s'appelle Remote Heart avec un réseau de Wi-Fi qui permet à avoir des signaux de Wi-Fi entre votre implant et le centre médical pour avoir un suivi à distance pour savoir quel était le statut des patients de façon individuelle, une évaluation communautaire et le réseau du district nous a permis de planifier correctement notre projet innovant et durable. Merci, Paolo. On a entendu Caroline et Paolo et voilà ce que j'en retire. Comment appliquer ces projets? Caroline a expliqué comment la conception du projet pour de nouvelles compétences et ces compétences ont été acceptées et développées et c'est devenu des habitudes et quand quelque chose devient une habitude, plus fréquemment vous le faites, vous améliorez ses capacités et cela devient de plus en plus durable. Et Paolo a commencé avec l'idée d'un projet où les Rotariens n'avaient pas l'expérience, mais ils savaient qu'ils pouvaient établir des connexions avec les experts, ils ont travaillé avec les docteurs, ils ont écouté la communauté. Donc, vous avez eu l'adhésion de la communauté et des experts, mais l'effet du projet peut avoir une durabilité à long terme. La valeur d'un projet durable et savoir que lorsque le projet est terminé, vous pouvez revenir à la maison, mais vous savez que les gens vont continuer à développer ce projet sans avoir besoin d'implication de la part de l'équipe. Voilà une infographie pour vous montrer comment on peut développer la durabilité d'un projet. Tout d'abord, et pour commencer, il faut mobiliser vos ressources du réseau du district et avoir une évaluation de la collectivité pour développer un plan et un budget détaillé. Ensuite, trouver des ressources en faisant connaître votre projet de façon locale et au niveau international avec des expositions de projets, par exemple. Et ensuite, mettre en œuvre le projet, ce qui se passe lorsqu'il y a une sensibilisation avec en posant des questions et en obtenant des retours. Et enfin, l'évaluation et le partage. C'est rapide si vous avez un système pour mesurer et collecter des données et utiliser l'information pour promouvoir les résultats du projet et les rapports finaux. Et ces rapports sont très importants pour encourager les futurs projets. Ce processus est un guide pour vous aider à planifier vos projets et je vous conseille de consulter notre page sur le site Internet. Nous partagerons ceci après le webinaire avec toutes les ressources qui ont été mentionnées. Maintenant, nous allons étape par étape commencer. Le secret est d'utiliser les ressources du réseau district, l'expérience des Rotariens et de ceux qui ne le sont pas. Ne les oubliez pas, c'est une source très importante au niveau de la communauté. En tant que président, mon rôle est de recruter et d'identifier des mentors et des experts locaux dans différents domaines et leurs compétences pour la planification des projets. Donc, nous vous donnons des conseils. Au lieu de dépenser cet argent pour avoir des conseils, vous pouvez obtenir ces conseils de la part des Rotariens qui savent quels sont les besoins et si vous avez des capacités techniques, demandez à être
volontaires pour travailler avec les réseaux. Au début de la planification d'un projet, allez voir le président du service international parce qu'on peut vous renvoyer vers ses mentors et ses experts dans votre région. Il est important d'avoir une évaluation communautaire parce que tous les projets bénéficient d'une évaluation communautaire. Nous savons que c'est très important pour les subventions mondiales, mais pour les projets, qu'ils soient financés par par le Rotary ou non, il faut avoir cette évaluation. C'est très important pour les projets, pour tous les projets, même s'ils sont financés par d'autres organisations que le Rotary. La deuxième étape, c'est trouver des ressources et Paolo va expliquer comment il a fait ça pour son projet. Il y a des experts en télémédecine, des infirmiers, des infirmières. Il a eu des engagements avec des experts du club et avec la collectivité. Paolo, à vous. Merci beaucoup, Bill. Donc, le réseau, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a été très important. Donc, nous avons organisé, nous avons eu beaucoup de participants qui ont travaillé avec nous. Et c'est quelque chose qui a été très utile parce qu'il était nécessaire de comprendre si il y avait des outils, des équipements qui pouvaient permettre la connexion. Et dans le DRN, dans le réseau de districts, nous avons des experts dans d'autres disciplines qui sont très importantes comme le commerce, l'assurance, etc. Et après cela, nous avons rencontré des spécialistes et des techniciens régionaux et, pour des spécialistes du projet. Et nous avons consulté également des spécialistes de cardiologie pour avoir des informations locales. Il y a maintenant 165 patients sur 800 patients qui ont testé tous les systèmes et nous espérons que tout marche très bien. Merci beaucoup, Paolo. Maintenant que nous avons terminé, nous avons identifié les ressources et vous avez eu l'évaluation locale. Et comme Paolo l'a dit, après avoir trouvé l'étape numéro 2, on a trouvé les ressources. Caroline va parler de l'étape numéro 3, la mise en œuvre du projet, et de l'étape numéro 4. Caroline, à vous. La planification est très importante. Donc, nous savons que le projet va réussir et la mise en œuvre du projet, c'est la partie la plus amusante, dirais-je. Donc, tout d'abord, là, il faut se rappeler de communiquer et d'avoir des retours. Et parmi tous les participants du projet, donc dans notre cas, il fallait revenir voir les professeurs après la formation et leur demander comment s'est passée la formation, ce qui a été difficile et qu'est-ce qu'ils pensent va être le plus efficace. Et après avoir travaillé avec ces nouvelles stratégies, et lorsqu'ils sont revenus à la nouvelle formation, on leur a demandé comment les choses se sont passées. Et poser des questions est quelque chose de très important. Et s'il n'y a pas de difficulté, s'il y a des difficultés, parler aux experts du Rotary et d'autres organisations pour avoir leur soutien. C'est une façon d'impliquer les conseillers techniques du Rotary pour les impliquer également, pour qu'ils vous aident au niveau de vos problèmes. Et enfin, au niveau de la mise en œuvre du projet, il faut avoir une sensibilisation en utilisant les médias, les plateformes. C'est une façon merveilleuse de faire savoir au monde que votre projet existe et pour vous assurer que vous sensibilisez pour qu'il y a d'autres gens peut-être qui ont besoin de votre projet. Donc, avoir des retours de la part du ministère de l'Éducation pour qu'ils soient conscients à tout moment de ce que vous faites, comment vous le faites et de la réussite de votre projet.
Merci, Caroline. Donc, maintenant, l'évaluation communautaire. Qu'est-ce que c'est une évaluation de la collectivité et comment est-ce que ça peut vous aider à planifier un projet qui va réussir? Donc, maintenant, on va parler de ce qu'est une évaluation communautaire. C'est une façon systématique d'évaluer les besoins de la communauté avec des données statistiques, en parlant aux membres de la collectivité, aux fournisseurs de services, prestataires de services, mais comment faire une évaluation communautaire? Qu'est-ce qui vous permet d'évaluer les points forts, les points faibles, etc. de l'activité que vous voulez aider? Il faut il faut une évaluation pour les subventions mondiales, mais ça ne devait pas être limité aux subventions mondiales. Et comment est-ce que nous faisons cela? Quelles sont les méthodes? Il faut des rencontres avec la collectivité, il faut des inventaires d'actifs, des sondages, des groupes de discussion. Ce sont des éléments qu'on peut utiliser pour comprendre un problème en écoutant des points de vue différents avec des groupes différents, des hommes, des femmes, des gens qui sont âgés, des gens qui sont jeunes, différents membres de la communauté, des docteurs. Et la liste est infinie. Donc, une fois que vous avez terminé cette évaluation, il faut choisir un objectif et concevoir un projet qu'on peut pour réaliser vos objectifs. Une fois que vous avez fait cette évaluation, vous avez la base pour avoir des améliorations durables dans une collectivité. Donc, nous aimerions vous montrer une vidéo de Julia Cordo González de Colombie, qui est conseillère technique pour l'Amérique latine. Elle parle de son projet et de l'impact lorsqu'elle a travaillé au niveau des besoins de la communauté en travaillant avec cette collectivité. Elle a établi des alliances avec des organisations et elle a créé des groupes de soutien. Écoutez, Juliane. Afin de garantir la durabilité d'un projet, il est essentiel d'impliquer la communauté bénéficiaire dès le début par le biais d'une étude complète de ses besoins. Il est également important de prendre en compte la participation des entités représentatives locales au projet, ainsi que l'acquisition d'intrants dans le même domaine et de s'assurer par le biais d'alliances des sources de financement qui garantissent la continuité du projet une fois qu'il est terminé. De même, la création et la consolidation des unités de développement communautaire du Rotary pour la promotion de la collectivité est une stratégie très importante pour générer un sentiment d'appropriation du projet et la meilleure opportunité de potentialiser leur propre leadership à long terme. Un facteur fondamental des projets de subvention globale est l'autonomisation de la collectivité, non seulement pour assurer la réussite et la consécutivité de l'action, mais aussi pour promouvoir son action et améliorer la qualité de vie en lui permettant au niveau individuel que collectif de mobiliser ses ressources, son leadership, ses capacités et de devenir l'agent de son propre développement. Enseigner à l'établissement d'objectifs mesurables et quantifiables lors de la planification de l'action permettra un suivi des progrès, des fruits et des résultats et donnera l'opportunité d'améliorer ou de corriger et de garantir le succès de l'action, ce qui est une priorité dans un plan d'action du Rotary. L'étude des besoins de la collectivité est un point critique pour la réussite d'une action, car en écoutant les bénéficiaires, nous saurons quels sont leurs besoins. Très souvent, les collectivités elles-mêmes savent comment résoudre leurs propres problèmes et disposent de ressources et de compétences précieuses à cette fin, mais elles ne les connaissent pas ou ne savent pas comment le faire. Lorsque la communauté est étudiée, on détecte également des ressources qui peuvent être disponibles, des ressources techniques, économiques, technologiques et organisationnelles. L'étude permet également de renforcer les liens de confiance entre les Rotariens et la collectivité, d'encourager le leadership et de donner aux bénéficiaires les moyens d'impulser leur propre changement tout en contribuant de manière très positive à l'image publique du Rotary.
Tout comme l'autonomisation de la collectivité est importante, la participation et le leadership des Rotariens dans les actions sont essentiels car ils sont les visages visibles de notre organisation. Les membres du Rotary peuvent s'impliquer dans divers scénarios à différents stades du développement de l'action. Leur participation au processus de formation, à la gestion des alliances stratégiques et à la promotion des connaissances sur le Rotary étant très précieuse. Lorsque la communauté est proche des Rotariens, un environnement de confiance et de transparence est généré, ce qui contribuera sans aucun doute à la durabilité de l'action. C'est aussi une excellente occasion d'attirer de nouveaux partenaires dans nos clubs. Comme vous venez de l'entendre de Juliana, avoir des alliances avec et avoir des nouveaux groupes de soutien est très important et ça permet d'avoir une réussite. Donc, nous allons avoir la perspective de nos invités. Paolo, comment est-ce que cette évaluation vous a permis de développer un projet durable? Oui, c'est très important. Il faut dire que l'argent, ce n'est pas tout. La première chose que l'on s'est demandé, est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que ce projet est une solution à long terme? L'évaluation communautaire est clé pour la durabilité parce qu'on devient conscient des vrais besoins de la communauté, de la collectivité et vous pouvez trouver des sujets qui intéressent la collectivité pour soutenir le projet et pour trouver des partenaires. Par exemple, pour établir le projet Remote Heart, comme vous le voyez sur la diapo, nous avons 5 marques qui parlent des langues différentes et sur la gauche, vous avez des centres médicaux différents et c'est là que nous avons les patients au centre qui ont besoin d'un suivi et dans le nuage, nous devons traduire tous les signaux pour qu'ils soient transmis aux hôpitaux. C'est ce que vous voyez dans le nuage. Et c'est fondamental pour ce projet. Et nous avons impliqué des citoyens, des institutions publiques et différents partenaires. C'est quelque chose qui a été très important. Nous avons eu des informations primordiales, mais et également un vrai partenariat. Et dans ce cas, hein, nous avons eu de la chance parce que au DRN, dans le réseau, nous avons un expert de télémédecine au niveau le plus élevé qui nous a aidés pour développer ce projet. De plus, on a rencontré des agents et des professionnels de la santé, des services sanitaires et qui travaillaient également dans le domaine de l'informatique. Et enfin, nous avons rencontré des citoyens, des associations de patients pour connaître leurs problèmes au niveau des suivis de leurs dispositifs. Et c'est quelque chose de très important pour leur vie. Et toutes ces rencontres nous ont donné des sources d'informations absolument clés pour la durabilité de tout le projet. Merci beaucoup, Paolo. Caroline, votre projet était vraiment très différent de celui de Paolo, mais lié en quelque sorte. Et comment est-ce que cette évaluation de la collectivité vous a aidé au niveau de la durabilité du projet? Une évaluation communautaire est très importante, c'est essentiel. Il ne faut pas tirer des conclusions et commencer ce qui nous semble être un besoin et décider des solutions sans avoir pris le temps de collecter des informations. Pour le Centre de cancérologie de l'Ouganda, il avait été identifié des besoins au niveau de la communauté. On a demandé aux leaders de la communauté où les Rotariens pourraient les aider. Le traitement du cancer était en haut de leur liste. La première priorité était de construire un bâtiment et les Rotariens et les partenaires ont trouvé des fonds pour bâtir la clinique de cancérologie et ensuite on a pensé à une subvention mondiale pour avoir les meubles, l'équipement nécessaire pour cette clinique et grâce avec des conversations avec les infirmiers, les infirmières, les patients, des membres de la famille, l'évaluation a montré que le besoin c'était plus qu'un bâtiment et l'équipement. Il fallait également développer un processus
plus efficace pour travailler avec les patients. Donc, une formation professionnelle a été développée avec une équipe euh, avec un partage du leadership, il n'y avait plus de barrières pour avoir des équipes qui travaillaient de façon efficace, qui partageaient les responsabilités. Et en fin de compte, c'est cette équipe qui a vraiment créé une nouvelle culture dans les hôpitaux. Donc, grâce avec des évaluations de la collectivité, nous avons identifié ce qu'il fallait, le quoi, c'était le centre de cancérologie, le comment traiter des problèmes avec des meubles, par exemple, mais le plus important, la question est devenue pourquoi. Pourquoi est-ce que nous faisions tout cela? Et le pourquoi, c'est des meilleurs soins pour les patients. Et je suis très heureuse qu'après 8 ans de travail, le centre de cancérologie existe depuis 8 ans et il y a toujours un développement et tout va très bien parce que les Rotariens se sont assurés du fait qu'ils avaient une évaluation de la collectivité très robuste pour identifier les besoins sous-jacents. Merci beaucoup, Caroline. Dans le projet de Paolo, il fallait s'assurer que le projet traitait des besoins des bénéficiaires, non pas de ce que vous pensiez. Il fallait parce que si les gens n'ont pas besoin de ce que vous pensez, ils ne vont pas l'utiliser. Donc, l'évaluation de la collectivité donne des informations de valeur pour trouver des services et l'expérience nécessaires qui viennent parfois d'organisations auxquelles on ne s'attend pas. Et Caroline, après 8 ans, le projet continue, c'est durable. Donc, le projet il était essentiel de ne pas tirer des conclusions sans avoir cette évaluation de la collectivité. Parler aux patients était très important et l'accent, c'est sur la façon dont ils travaillaient, ces spécialistes. Donc, c'était la formation. Donc, lorsque nous examinons les avantages et les bénéfices d'un projet qui a été bien planifié, il est important d'examiner les considérations évidentes de pouvoir faire plus avec les ressources disponibles en ne perdant pas de temps avec des actions inutiles, permet d'arriver, de développer des projets plus rapidement. Il y a d'autres choses qui sont également importantes. Caroline, quels sont les bénéfices d'un projet bien planifié? Qu'est-ce que vous avez rencontré au niveau des bénéfices? Les projets bien planifiés, vous avez des projets durables qui continuera à donner des bénéfices après la fin du projet. Les projets bien planifiés ont un impact plus important. Et vous voyez que l'impact est plus important, la collectivité est engagée et c'est très important. Nous pouvons avoir des projets beaucoup plus complexes avec une planification faite à l'avance. Et lorsqu'un projet est bien planifié, c'est quelque chose qui améliore l'image du Rotary. On montre que le Rotary est un partenaire très important pour changer les choses. J'aime ce projet, c'est un projet très nouveau. Ce que vous voyez sur votre écran dans la ville de Pelotas au Brésil pour aider les gens qui souffrent du syndrome de Down. Le Rotary a facilité le projet en travaillant avec une organisation qui s'appelle APABDEL pour aider des enfants pour que tout le monde puisse participer au niveau de la collectivité. Le projet, il y a 6 clubs qui ont permis de développer un partenariat avec les familles et le Rotary a travaillé avec le gouvernement qui a donné du terrain pour le centre qui a été bâti. Ils ont travaillé avec la communauté des affaires qui a utilisé des systèmes pour financer et également avec des universités et des collèges qui vont utiliser cela pour enseigner avec des stages d'enseignement et l'équipe de football a entendu parler du projet et du Rotary et l'équipe de football a aidé ces enfants. Ils sont invités et ils sont invités à tous les jeux de football et c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est fascinant et c'est une opportunité merveilleuse pour comprendre les besoins de ces enfants. Donc, c'est un mouvement maintenant dans la communauté pour accepter les gens qui ont des handicaps et cette planification montre que les
les Rotariens n'ont pas à être les experts, mais grâce à nos réseaux, à notre réseautage, nous pouvons connecter les experts pour avoir d'excellents résultats. Merci beaucoup, Caroline. Je ne sais pas si vous avez vu que Caroline souriait en nous racontant cette histoire. C'est l'impact pour nous en tant que praticiens. Tous ceux qui sont ici, nous créons une différence, comme Caroline l'a dit très souvent. On ne parle pas de l'impact émotionnel que nous créons grâce à ces projets, pas seulement au sein de la collectivité, mais pour nous aussi. Donc, Paolo, votre projet a impliqué une région géographique et quels sont les bénéfices que vous avez remarqués grâce à ce projet bien planifié? L'un des facteurs, lorsque les choses sont bien planifiées, c'est que ça a été un projet très important qui impliquait une collectivité très importante. Depuis le début, notre objectif était d'être des protagonistes au niveau de la collectivité, pour avoir un projet dont toute la région sera fière. C'est au centre d'Aletili, la région de Romagna. Il y a 1,2 million personnes qui y vivent. Donc, ça ne pouvait pas échouer, il ne fallait pas que ça échoue. Donc, nous avons identifié 3 points principaux, 3 bénéfices principaux. Le premier d'entre eux, c'est outre les bénéfices du projet, nous avons eu la possibilité d'impliquer des membres, des Rotariens, à participer au projet parce que le projet était quelque chose de très important. Nous avons eu la possibilité d'élargir les relations entre 16 clubs et cela est très important et c'est des relations qui ont duré et ça permet de créer de nouveaux projets. Deuxièmement, l'implication des institutions publiques est absolument clé. C'est un partenaire clé pour des projets de cette envergure, en particulier pour les ultrasons, etc., dans toute la région qui étaient prises en compte. Donc, les médias, la télévision, les journaux, les réseaux sociaux ont été impliqués. Et enfin, en plus des institutions publiques, nous avons renforcé nos liens avec différentes organisations et différentes associations. Donc, dans notre communauté, nous avons fait des progrès très importants. Merci beaucoup, Paolo. Le projet de Caroline a permis à la communauté de découvrir qu'ils étaient beaucoup plus résilients et capables qu'ils ne le pensaient. Et le projet de Paolo a permis à 16 clubs du Rotary de travailler ensemble sur un objectif commun. Ils sentaient qu'ils avaient une responsabilité vis-à-vis de la collectivité. Mais cela est devenu ensuite une responsabilité. Vous avez entendu, Paolo a dit ils étaient engagés, ils devaient réussir. Donc, il y avait un partenariat avec le secteur de la santé et ils ont travaillé ensemble au niveau d'autres problèmes. Mon Dieu, il y a tellement de choses qui se passent. Paolo et Caroline sont vraiment très engagés, ainsi que les autres qui sont ici avec nous dans notre public aujourd'hui. Maintenant, nous aimerions répondre aux questions. Nous savons que vous êtes très intéressants. Donc, nous avons des questions qui ont été envoyées. Il y en a à l'avance. Il y en a certaines qui ont été posées pendant le webinaire. Utilisez les questions et les réponses que vous avez à votre disposition. Kiki est notre facilitatrice. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous pouvons vous les poser? Nous avons eu de très bonnes questions et j'ai vu celle-ci. On a commencé à travailler dans un projet. Ils avaient des problèmes. Il faut s'assurer que nous connaissons vraiment les besoins. Et Caroline, avec ce que vous avez fait avec vos projets, vous pourrez peut-être répondre à la question. Il faut revenir à l'évaluation de la collectivité.
collectivité et poser des questions et approfondir, parler avec des professeurs lorsqu'il y a des besoins de livres, comme vous voulez le dire, savoir quel est le programme, quels sont les sujets, à quel niveau, de façon, s'il y a un besoin, on trouve les livres qui sont nécessaires pour trouver des livres qui correspondent au programme, les matières qui sont engagées par les professeurs. Assurez-vous que les livres sont dans la langue de la collectivité locale. Poser des questions pour savoir s'il y a une bibliothèque à l'école et comment est-ce que les professeurs et les élèves évaluent cette bibliothèque, formation professionnelle qui est offerte aux professeurs, comment les choses se passent et j'ajouterais également que les livres, c'est une chose que beaucoup de Rotariens aiment être impliqués à ce niveau-là, ils aiment cela, mais poser des questions, si vous voulez travailler avec la technologie et les ordinateurs, c'est également important de poser les mêmes questions. Merci beaucoup, Caroline. Je vois une autre question au niveau des alliances et des partenariats et je pense que Paolo, je vais vous poser la question avec le partenariat. Vous avez établi et financé euh, 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 comment élaborer des partenariats pour assurer la durabilité du projet. Oui. Ce qui est important, si c'est juste le Rotary, le projet n'est pas durable. Avant tout, pour les grands projets, il est absolument nécessaire de considérer des alliances dès le début pour le financement et pour ce qui est nécessaire, que ce soit tangible ou non. En particulier, pour Remote Heart, notre partenariat, nous en avons beaucoup au niveau interne et externe. Au niveau interne, bien entendu, il y a des clubs, les ressources, le réseau des districts et également externe avec les services sanitaires, les professionnels de la santé. Le réseau du district nous a aidé à structurer le plan, nous a conseillé au niveau des exigences techniques. Les clubs nous a aidé à collecter des fonds pour les logiciels qui étaient nécessaires. Les services publics nous ont donné les implants, nous ont aidés au niveau de l'entretien et des replacements lorsqu'il y avait des éléments qui avaient besoin d'être remplacés. Le Rotary a financé différentes étapes de la formation. Les alliances sont stratégiques et devraient toujours être intégrées au plan dès le début. Merci beaucoup, Paolo. Une autre question, Bill. C'est pour vous, Bill, avec votre expérience au niveau de nombreux projets, qui peut m'aider au niveau de l'évaluation de la collectivité? C'est une bonne question pour le début. C'est une très bonne question. Les connexions existent. Si vous avez acheté une nouvelle voiture, vous dites je veux une nouvelle voiture, on va avoir une voiture blanche parce qu'on n'en a jamais eu de voiture blanche, il n'y en a pas beaucoup. Et vous achetez cette voiture blanche et vous réalisez qu'il y a tellement de voitures blanches. Et la même chose va pour cela. Lorsque vous avez la possibilité de chercher des experts dans votre région, et il y en a partout. Vous avez des experts techniques avec le Rotary et au niveau des subventions, au niveau des services internationaux, pas seulement dans votre club et dans votre district, mais également dans les zones avoisinantes. Il y a des anciens membres du Rotary, des membres de la communauté, des professionnels d'autres organisations. Puis il n'y a pas que le Rotary qui soutiennent des projets pour aider des gens
vous avez ces ressources, il y en a partout, elles sont remarquables. Trouver des partenaires internationaux, c'est également aussi facile. On peut utiliser des publications. N'oubliez pas le magazine du Rotary, les mentors du réseau qui peuvent vous aider, les partenaires de la collectivité, les organisations peuvent vous aider pour des projets qui seront très robustes. N'utilisez pas ceux qui vous accueillent. Il y a des ressources sur le terrain, là où vous avez développé votre projet, et ils veulent également vous aider. Et plus ils vont vous aider, plus le projet deviendra durable. Donc, et c'est une subvention mondiale. Allez voir les conseillers techniques. Vous avez et vous avez un guide avec les différents outils. Comment commencer aller voir le président du district international? C'est une réponse qui était longue, mais vraiment c'est passionnant de répondre à ces questions. Merci beaucoup, Bill. Et j'aimerais également dire que les groupes d'action du Rotary, les membres et nos conseillers techniques sont les ressources les meilleures pour la planification de projets. Ils font partie souvent des réseaux régionaux, mais les réseaux des districts, vous pouvez toujours les contacter et ils sont excellents pour vous aider au niveau des évaluations de la collectivité. Et je vais donner un exemple très rapide de cela. Au Texas, il y avait un début d'évaluation de collectivité. Ils sont allés voir l'université locale qui les a aidés au niveau de l'évaluation de la collectivité. Donc, il y a beaucoup de ressources qui existent. Je vois une autre question. Caroline, je vais vous poser cette question. Quelle est la raison numéro un pour que les projets échouent? Je pense que ma première réponse, c'est que quelqu'un a pris une conclusion, a développé un projet parce qu'il pensait qu'il connaissait la solution avant de poser des questions. Donc, le projet était pour la communauté et non pas avec la communauté, et les Rotariens et les gens qui étaient impliqués n'ont pas développé le leadership et les capacités au sein de la communauté pour que la communauté s'approprie le projet. Merci beaucoup, Caroline. Euh, euh, pour J'ai une autre question au niveau des évaluations et je vais passer la question à Bill. Comment vous assurez que toutes les voix sont entendues pendant l'évaluation de la collectivité? C'est très important. Je vais revenir sur ce que Caroline vient de dire. N'entrez pas dans un projet avec des notions préconçues sur la façon dont il faut développer le projet, quels seront les résultats que vous percevez. Ne présumez pas que vous connaissez les besoins de la collectivité. Choisissez les participants en faisant bien attention. Pensez aux membres de la collectivité pour inclure tous les segments de la collectivité, quelque chose de très transversal, des groupes qui sont pertinents au niveau des genres, au niveau de l'âge, des ethnicités, au niveau des groupes religieux, au niveau des revenus, au niveau des professions. Les gens qu'on oublie, c'est les groupes les plus généraux, des groupes qu'on ne reconnaît pas alors qu'on devrait le faire, les gens âgés, les femmes, les enfants, les minorités ethniques. Donc, il faut garder tout cela à l'esprit, avoir un bon forum où tout le monde est à l'aise pour partager ses points de vue. Considérez que vous êtes un marginal de la communauté, même si on essayait de trouver des groupes qui sont bien connectés ou des organisations qui pouvaient vous présenter certains acteurs qui vous permettraient d'avoir les vraies réponses, et ne promettez pas un projet
avant de savoir si les choses peuvent marcher, parce que sans ça, vous allez miner tout le processus. Et lorsque vous avez un financement des subventions, assurez-vous que vous avez eu l'approbation déjà, que vous avez inclus tous les participants dans tous les aspects du projet. Planifiez bien et ensuite exécutez. C'est une très bonne question, Kiki, c'est très bien. Merci, Bill. Une autre question pour Paolo, qui devrait s'occuper de cette évaluation de la collectivité. Qui est responsable de cela? Heureusement, nous avons un outil très important. C'est pour l'évaluation de la collectivité qu'on peut télécharger de MyRotary, où vous avez beaucoup d'exemples et d'éléments. Dans le cas du projet Remote Heart, là, il faut impliquer les Rotariens qui vivent dans et près de la collectivité, des Rotariens qui en tant que professionnels connaissent très bien la situation ainsi que les circonstances, qui connaissent le contexte culturel et qui sont conscients des besoins qu'il faut aborder, des besoins quotidiens, pardon. Et le projet a un contexte spécifique et des caractéristiques. Donc, il, il faut être souple et choisir les outils appropriés en fonction du projet que vous souhaitez développer. Dans le projet Remote Heart, par exemple, nous avons utilisé des entretiens avec les professionnels, les docteurs, les infirmiers, les infirmières, parce que les patients n'étaient pas suffisamment sensibilisés au niveau des nécessités et au niveau du contexte technique. Et en conséquence, il a été expliqué aux patients quels étaient les bénéfices du projet et ils sont devenus proactifs, ils sont devenus des protagonistes du projet parce qu'ils ont compris l'importance et les bénéfices de ce projet pour leur santé. Et enfin, il est important d'avoir beaucoup d'acteurs impliqués dans ce processus, des professionnels, des Rotariens, des patients. Je pense que c'est une mosaïque et c'est ça qui est important pour avoir cette évaluation de la collectivité. Merci beaucoup, Paolo. Nous avons du temps pour une question supplémentaire. Comment contacter mon président du District International? Et je pense que vous regardez votre site Internet du district parce que c'est le gouverneur du district qui a nommé le président et il devrait y avoir et j'ai mis un lien dans la messagerie. Une autre question, comment entrer en contact avec les groupes d'action du Rotary, les membres du groupe d'action? Nous avons 27 groupes avec des présidents et des présidentes et des domaines d'action. Donc, vous avez différentes informations. Et où est-ce que je trouve les membres du Rotary? Donc, je vais poser la question à Caroline. La- Comment trouver les conseillers techniques? Et il faut entrer en contact avec nous au bureau du Rotary. C'est cadre@rotary.co et nous vous enverrons une liste de conseillers techniques dans une région, dans un domaine d'action bien particulier ou bien des conseillers techniques dans votre région, là où vous travaillez, mais la façon la plus simple est d'entrer en contact avec nous. Vous avez l'adresse dans la messagerie. Euh, Merci, Caroline.
Merci beaucoup, Kiki, pour avoir facilité ces questions. C'est passionnant. On aimerait rester encore 1 heure ou 2 heures pour partager avec vous tout cela, mais il nous reste très peu de temps, donc nous voulons nous assurer que vous nous faites part de ce que vous allez faire. Donc, pour les 15 secondes à venir, nous aimerions que vous nous disiez dans la messagerie une action que vous allez entreprendre à la suite de ce webinaire, une chose que vous allez faire à la suite du webinaire. Rapidement, mettez cela dans la messagerie et Kiki va nous donner dire quels sont les résultats. Je vois, je vais former les membres de mon club. Je vais aller à des centres d'apprentissage du Rotary pour trouver toutes ces ressources. Je vais entrer en contact avec les conseillers techniques. Je vais commencer par une évaluation de collectivité, des réseautages, les clubs étrangers. Je vais euh, aller voir les conseillers techniques, des documents d'évaluation, l'université locale, les organisations locales pour savoir quels sont les besoins de la communauté. J'ai vu rapidement découvrir les véritables besoins. J'ai vu ça passer sous mes yeux. C'est merveilleux, Kiki. Merci beaucoup pour nous avoir lu tous ces résultats. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai manqués. Ils continuent à arriver, tous ces résultats. Donc, les ressources que vous avez sur votre écran, dont nous avons parlé, vous avez ici les liens qui apparaissent sur votre écran, mais vous allez avoir un courriel, comme Kiki l'a dit au début de cet webinaire, avec un enregistrement de la vidéo, avec des liens à toutes les ressources dont Paolo, Kiki, Caroline ont parlé aujourd'hui. Nous aimerions vous dire merci. Nous avons 500 personnes pratiquement avec nous. Nous aimerions tous et toutes vous remercier d'avoir passé du temps avec nous. Merci beaucoup à Kiki pour avoir organisé ce webinaire, à nos invités, Caroline et Paolo. Je suis très heureux de les appeler mes amis et je veux les utiliser encore en tant que collègues lorsque nous allons développer ce que nous faisons. Ils nous aident et nous allons continuer à aider les autres. Et un merci géant pour l'aide de tous les membres du Rotary qui sont dans les coulisses pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, je vous remercie beaucoup et nous espérons que vous viendrez assister au 3e webinaire, trouver des partenaires et des ressources. Ça sera le 20 avril. Assurez-vous que vous êtes inscrits et inscrites à l'adresse Internet. Donc, à tous et à toutes pour ce webinaire. Nous vous souhaitons une bonne journée et comme Jennifer l'a dit, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci à tous et à toutes.